Chers téléspectateurs, bienvenue. Notre tranche d'émission Écoute la voix de tes sentinelles. Très heureux de vous savoir, très nombreux en train de nous suivre présentement. Moi, c'est votre humble serviteur, le prophète Patrick Zana. Alors, sur ce plateau, je suis avec les révérends qui n'est plus à présenter. Bonjour, révérend. Bonjour, mon prophète. Vraiment bonjour. Alors, très heureux de vous avoir parmi nous. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème. C'est vraiment très, très intéressant, chers téléspectateurs. Invitez les autres avec des notes pour prendre. Ça, c'est une école. On est sur les mystères de Samson dévoilés. Donc aujourd'hui, il y a encore de la matière, de la paix sur la planche alors. Donc, je ne sais pas si le docteur va entrer sur quelle porte, si sur la typologie ou sur l'énigme. C'est à lui d'apprécier. Alors à vous, docteur. Vous provoquez, vous savez provoquer, mon prophète Patrick. En tout cas, encore une fois, bonjour les téléspectateurs. Que Dieu nous guide dans cette émission du début à la fin pour sa gloire. Alors nous sommes là, nous nous disposons comme des vases, puisque nous parlons de sa part, qui nous donne vraiment son Esprit Saint. C'est sa parole. Puisque c'est sa parole qui donne la vie, nous voulons que lui-même donne le vrai sens de ce que nous disons pour Samson. Oui, c'est vrai, nous allons un peu aborder aussi la typologie, parce que nous allons parler de l'énigme de Samson. Oui, voilà. Il fallait continuer directement arriver à la fin, mais avant de conclure, je ne sais pas, parce que comme tu le sais, il fallait que la semaine prochaine, on parle sur la femme de l'Apocalypse 12. La femme qui a la couronne, avec la couronne des 12 étoiles, la lune est sous ses pieds, et puis enveloppée par le soleil. Peut-être que si on termine aujourd'hui avec Samson, la semaine prochaine, on reviendra sur cette femme-là. Mais si ce n'est pas le cas, nous allons continuer parce que notre démarche, c'est que le peuple de Dieu comprenne pourquoi nous parlons de Samson autant de jours pour Samson. Et comme on l'avait dit autrefois, Samson, c'est vraiment l'archétype de Jésus. Il y a des types, c'est-à-dire l'ombre. Mais Samson, c'est la véritable ombre. C'est l'archétype, donc le vrai type de Jésus. Joseph, c'est aussi le type de Jésus. Josué aussi le type de Jésus. Mais Samson, c'est l'archétype de Jésus. Contrairement à ceux qui nous ont présenté, ceux qui ont présenté Samson comme le mal du monde, le mal même de la Bible. Tout ce que j'ai lu sur Samson, j'étais ce jour-là, ici à Victoire, c'est quoi? C'est librairie? Quelle édition là-bas? Là, on vend les livres là-bas. Je crois que je vais encore acheter ça. Et les héros de la foi, le livre est là. Là, on parle aussi de Samson, un livre vraiment intéressant. Bon. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer avec l'énigme. Et peut-être on va conclure, si pas aujourd'hui, demain, avec, la semaine prochaine, avec la typologie de manière générale. Alors, vous prenez pour nous, chapitre, ça c'est l'énigme. C'est l'énigme, je dirais, c'est le message clé de Samson par rapport à Jésus-Christ notre Seigneur. Cette énigme-là. Beaucoup semblent, je ne sais pas, j'ai suivi quelques personnes aussi interpréter cette énigme à leur manière, mais tu es dans la Bible, pourquoi forcer parfois la révélation entre guillemets? Pourquoi la forcer? Vous prenez Jésus 14e chapitre, versets 10 à 19. Ok. Juste 14, 10 à 19, j'ai lu au nom de Jésus. Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on les vit... Cette femme, on n'a pas cité son nom. Hein? C'est très important. Voilà. Dès qu'on les vit, on invita 30 compagnons qui se terrent avec lui. Là, nous sommes maintenant sur le territoire des Philistins, là où Samson va épouser la première femme avant de rencontrer Delilah. Toujours en terre philistine. Oui. Maintenant, on a vu Samson, on invite aussi 30 Philistins pour venir là-bas. Voilà. Samson leur dit,
je vais vous proposer une énigme. Voilà. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Voilà. Il lui dit... Il faut retenir ces détails. Hein. On va revenir là. Pourquoi 30? 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Le chiffre est 30 ici. Voilà. Propose ton énigme et nous t'écouterons. Voilà. C'est lui qui défie les Philistins. Il dit, bon, si vous êtes à mesure de me donner l'explication, je vous donne 30 chemises de rechange. Mais au cas contraire, c'est vous. Voilà. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti le doux. Du fort est sorti le doux. Point barre. Quelle énigme. Est-ce que tu as l'idée? Minda. Tu peux reprendre. Verset 14. Ouais. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer. Ils ont essayé pendant 3 jours, ils ont dit non, non, non. Ils ont essayé de... D'ailleurs, après avoir entendu cela, ils s'étaient moqués de Samson. Moi, j'étais là à côté. Ils ont dit, oh, mais ça, c'est l'énigme. Quand ils sont partis, ils se sont rendus compte que la difficulté s'amplifiait. Oh là là, continue. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, perçois ton mari de nous expliquer l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? C'est pour nous dépouiller. Parce que 30 chemises à ce moment-là, le travail était artistement fait à la main. Pour avoir une chemise, ça prenait beaucoup de temps. Ce travail n'était pas facile. Donc il n'y avait que des riches qui pouvaient apporter une chemise. La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Pauvre de lui. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. Il lui répondait, je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Et c'est à toi que je l'expliquerai. Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il alla lui expliquer car elle est tourmentée. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. L'Esprit de l'Éternel les saisit et il descendit à Ascalon. Il tua 30 hommes, prit leur dépouille et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Voilà, ça s'arrête là, non? Ça c'est le 10e verset. Voilà. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Voilà, ça s'arrête là, ça c'est le 10e verset. Alors, nous essaierons d'analyser ensemble avec les bien-aimés, vous qui nous regardez, et suivez vraiment attentivement. Parce qu'il y a aussi de mauvaises interprétations, bien qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup, ceux qui ont osé tenter, donner une explication à propos de l'énigme. J'ai suivi nos frères des assemblées des saints, et ce qu'ils ont dit là-bas, que non, les lions c'était la loi et les miels c'était la grâce. Non, non, il ne faut pas donner des explications comme ça. Alors, suivez-nous attentivement. Nous allons donner vraiment la lumière sur Samson. Samson, c'était mon voisin, c'était mon ami. Voilà, tellement que je le connais bien. C'est comme ça, il m'avait dit, docteur Christian, témoin de moi, parce qu'au moins toi, tu me connais bien. C'est comme ça que je parle en connaissance des causes. Alors, ici, Samson se retrouve devant, au milieu, avec sa femme. Du coup, on invite aussi 30 Philistins qui étaient venus parce que c'était la fête. Il était venu justement prendre sa femme en mariage. Et cette femme n'a pas de nom. Contrairement à Delilah, son nom est marqué.
Mais vous allez comprendre pourquoi cette femme aussi n'a pas de nom. Si le plan prophétique, c'est aussi, elle est présageait quelque chose, cette femme-là. Alors, ils organisent les festins. Autrefois, en Israël, c'était la coutume, les festins pour le mariage faisaient 7 jours. C'est comme ça que vous allez comprendre, même aux noces de Canaan, lorsque le Seigneur partit, le vin ayant manqué, c'était à cause des nombres élevés des festins, 7 jours. Alors, aujourd'hui, le chiffre 7 est devenu, si le plan prophétique est un symbolique qui présage aussi les 7 années que le Seigneur va passer avec son épouse dans les airs après l'enlèvement de l'Église. Or, il y a beaucoup de gens qui interprètent, non, l'enlèvement, soit ça sera au milieu de la semaine, non, pas semaine. 7, c'est 7 parce que la tradition de 7 jours sera respectée. Le Seigneur passera aussi 7 années aux noces de l'agneau avec son épouse, entre-temps, sur terre, bien que nous y reviendrons la semaine prochaine avec la femme à la couronne de 12 étoiles, sur terre pendant les 7 années où Christ sera avec son épouse au ciel. Ici sur terre, il y aura la guerre. Mais la guerre ne fera que les 3 ans et demi de la deuxième partie de la grande tribulation, parce que la première moitié, je crois qu'on en avait déjà parlé, là ça sera pour le premier cavalier blanc seulement. Mais à partir de la deuxième moitié, c'est là on parle de la grande tribulation. Bon, je ferme cette parenthèse, je reviens maintenant sur Samson. Vous comprenez que le chiffre 7 ne vient pas du néant, ça ne vient pas dire non. C'est une tradition qui était en Israël, mais aussi maintenant présentée aussi dans un angle prophétique avec 7 ans. Alors pendant les 7 jours, Samson propose l'énigme de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort, les doux. Ils sont partis, prophète Patrick, ils ont cherché l'énigme pendant 3 jours, pensaient que c'était facile. Maintenant, ils se rendent compte que non, non, non. Ce monsieur va nous dépouiller. Parce que 30 chemises, pour parvenir à réaliser, à faire coudre une chemise, ça se faisait à la main. Et ce n'était pas facile pour avoir une chemise il faut voir ça même quand on montre ça dans les documentaires. C'était un travail laborieux. Et ça prenait beaucoup de temps pour travailler une seule chemise. Et il n'y avait que des riches qui pouvaient s'habiller de cette façon-là. C'est comme ça les Philistins, après avoir cherché, auparavant, ils croyaient que c'était facile. Ils attendaient de Samson 30 chemises à Kitoko, mais après, ils se sont rendus compte qu'il faut maintenant chez la femme de Samson, leur propre sœur. Qui nous a invités ici pour nous dépouiller. Nous comprenons que yo kana type na yo ou asa la énigme ce que tozo ko ka kozwa ngote ceux qui ont yebisi bisoté si tu ne nous dis pas le secret de l'énigme nous allons te brûler. Et à la fin la femme était finie par être brûlée avec ceci la maison de son père. La femme va pleurer auprès de Samson. Mais comment tu vas proposer quelque chose à mon peuple, à moi, tu ne me le dis pas. Samson lui dit mais je ne l'ai dit ni à ma mère ni à mon père et c'est seulement à toi ma femme. D'abord, yo aussi aux Philistines. Tato botingana maman na ebisi bangoute. Aïe non, mais c'est n'a que de la moi de la haine à bandit taraka ndenge basi basalaka. Alléluia, alléluia, alléluia. Comme c'était prophétique. Ah Samson, Patrick. Samson, quel homme. C'était Jésus en personne. Si je peux m'exprimer ainsi. Il attendit seulement le 7e jour. C'est là que la femme, maintenant, tellement qu'elle pleurait, maintenant, Samson va dire à la femme, le 7e jour. Et maintenant, la femme dans la joie, elle va dire à son peuple, aux Philistins, nous voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Avant le coucher du soleil, avant la fin de l'ultimatum, Samson qui voit maintenant, il savait déjà, et il les attendait, ils arrivent. Oh, de quoi plus fort que les lions, de quoi plus doux que le miel. Samson regardait, oh, si vous n'avez pas labouré avec ma génisse, vous n'allez pas pu avoir l'explication. Alors Samson est parti. Tuer maintenant 30 Philistins. Écoutez-moi bien, chers téléspectateurs. Il va tuer 30 Philistins. Il va prendre 30 chemises. Il va donner maintenant aux Philistins qui avaient donné, les 30 qui étaient là invités à la fête. Il va donner maintenant, il va donner à ces Philistins-là les 30 chemises. C'était fini. Oh, maintenant, lorsque vous analysez tous ces faits, ce n'est pas des faits du hasard. Ce n'est pas écrit pour, je ne sais pas, pour remplir les faits de la Bible, mais non. C'est les salut qui étaient déjà proclamés depuis Samson. Et vous allez voir dans la vie de Samson, c'est à travers de l'énigme, c'est le seul passage où Samson dévoile la mort, la résurrection de Christ et la descente du Saint-Esprit. Mais qui avait compris ce message à ce temps-là? Il faut avoir des yeux pour voir. Voyez,
Donc, lorsque vous avez des loupes du Saint-Esprit, vous pénétrez dans la profondeur des versets et vous comprenez que non, non, Samson, c'était Jésus lui-même qui a commencé à les critiquer, et délinquant sexuel, comme j'ai vu Davis dans ces livres-là, Héros de la foi. Comment ils ont critiqué Samson. Mais j'ai dit, mais vous n'étiez pas, il faut me demander, moi, les voisins de Samson. Je vous dirai véritablement Samson. Et Samson, après avoir tué les Philistins, il prend les 30 chemises, il remet aux Philistins avec cette colère, il est parti. Il a laissé la femme. C'est encore prophétique. La femme reste, les Philistins viennent, avec cette colère-là, c'est alors qu'il vient, il ira attraper 30 renards et 300 renards, les lier 2 à 2, il va mettre les feux pour enflammer maintenant les champs des Philistins. Et c'est le feu qui est enflammé jusqu'à ce jour. Le feu sur les champs des Philistins. Le Saint-Esprit est descendu et nous... Il faut enflammer les champs des Philistins. Mais pourquoi pas? Et après, on viendra brûler maintenant. Cette femme-là dit non, non, non. C'est comme ça que l'église a été persécutée, Jérusalem a été détruite. Donc, on va y revenir, je crois, la semaine prochaine avec la typologie. Mais ici, nous sommes dans l'énigme. Nous sommes dans l'énigme, Papa Patrick Kanga, parce que déjà, à toi, dans l'énigme. Alors, on va comprendre, prophète Patrick, pourquoi Pesaki énigme à Lyon? Et où t'as wapi? Parce que le jour où Samson partait justement pour à la rencontre de cette femme-là, où il y a Léla qui peut appeler ça énigme, avant comme Akuna, Samson, il y a quelque chose qui arrive dans sa vie. On a juge 14 ans. Tangangomo na kota kutana kina Lyon. Juge 14, verset 5 à 8. Tangakawana. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Un jeune lion, qui bien, un jeune lion. Voilà. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et, sans avoir rien dans la main, Samson déchirait le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Samson fit un homme discret, un secret, à dévoiler. Il faut dévoiler. Voilà. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il s'est rendu de nouveau à Timna pour la prendre. Pour prendre sa femme-là. Et s'est détourna pour voir le cadavre du lion. Le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Dans le corps du lion, il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Voilà. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père... Vous pouvez vous arrêter là-bas. Papa, ici on nous montre pourquoi il donne l'énigme. Et c'est l'énigme, tout le message de Jésus est condensé là dans l'énigme de Samson. Nous, son papa, Sali, Saint-Esprit, tout. Nakatia, énigme one. Et ce n'était pas fait du hasard qu'un jeune lion vient à la rencontre de Samson. En principe, il y a qui m'a mais awa nyama, il y a un jeune lion qui a attaqué Samson. Et Samson, sans avoir quelque chose à la main, Samson a vomi Lioana. Et quelques jours après, pour qu'il ne soit pas la même, moi, on a le cadavre de Lioboy, miel bimina katia, azumi on a allié. C'est comme ça qu'il y a proposé une énigme. De celui qui mange et sortir ce qui se mange. Qui mange ce qui. Évidemment, ce sont les carnivores, mais dans le cas d'espèces, c'était les lions. Liaka, Baninga, le roi de la forêt. Yé, c'est celui qui mange. Et sortir ce qui se mange, les doux. Ce qui se mange, c'est le miel. Il y a le fort et le doux au même moment. Il y a le plus fort, le lion, et le plus doux, le miel. Donc, dès que c'est comme courant pour prophète Patrick, pour courir là, il faut naître maman à l'autre côté. Mais il faut pour courir ça et les cas. De le doux et le fort, il faut ça ensemble. Et on peut remarquer que si quand on a comme il fallait pas comprendre pourquoi tu peux appeler ce loco boy. Et tant qu'on a appelé il y a miel et vous allez comprendre que dans la typologie bien que dans mon équipe de connaissance assemblée des saints, mais expliquer que le lion c'est la loi et le miel c'est la grâce. Non. Il ne faut pas donner des interprétations comme ça. Jamais dans la Bible la loi n'a été typifiée par
par le lion. Jamais. Au côté, on n'est pas. Le lion a été toujours présenté par l'autorité suprême, par un homme. C'est comme ça qu'il faut prendre le lion. Il est le chef des animaux. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Alors, ce qu'on a, na miel. Le miel, na explication, c'est tellement simple à comprendre que le lion, qui est Jésus, ce lion-là a été déchiré par Samson. Or, c'est le message que Samson lui-même envoyait déjà pour présager l'Iwaya Jésus-Christ, il y a Saint-Esprit. Et au moment maintenant, pour aller plus vite à cause du temps, le lion c'est Jésus. Et le lion c'est Jésus, et le miel qui sort du cadavre, le miel qui sort du cadavre du lion c'est le Saint-Esprit. Et vous allez comprendre facilement pourquoi, parce que lorsque Jésus meurt, sur Jean 16, verset 13 comme 17, alors ceux qui n'ont quitté, le consolateur ne viendra pas. Et quand le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, lorsque le lion meurt, c'est alors que le miel sort. Ce qui cadavre, il fait bien un cadavre, il y a à côté alors, condition c'est qu'il faut lion kufa pour miel sanini ebima. Il faut Jésus qui dépose tout sanini aya. Donc il y a une énigme dans mon pouce, le lion qui meurt, c'est la mort de Jésus que Samson avait déjà annoncé à son temps. Et le miel qui sort, le doux, c'est l'image du Saint-Esprit. Dans le verset, mon papa, qui est dans Deutéronome. Je crois Deutéronome 32, c'est la bissom. Voilà. Deutéronome 32, verset 13. Tous les cas, au moins, on a expliqué le miel, ils ont bimawapi. Deutéronome 32, 13. Oui. Il a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer du miel du rocher, l'huile qui sort du rocher les plus durs. Qui sort de quel rocher? L'huile, le miel. Bandela papa, bandela le sous. Il lui a fait sucer le miel du rocher. Le miel du rocher, il lui a fait sucer le miel du rocher. L'huile qui sort du rocher. Ah, ben expliquez ce que miel en Gozanani. L'huile qui sort du rocher le plus dur. Or, le rocher le plus dur, c'est qui? Jésus. C'est Jésus, le roc. Bon, d'abord, je vous demanderai en tout cas, vous téléspectateurs, vous voyez ce livre. C'est ici, on a Lukango. Ayez cette habitude de écrivez-moi. On va comprendre que Nakomela Samson, il fait mon voisin. Il y a un comment est bien. Et quand on a battu à Bino en tel Lukuta, Luka livre Boka, au Mona Obototia Chandelia, au Kuta les 7 traces de Samson à Awa. Donc, on a Makambo, ah, tout le Makambo qui est à cause de Nathan à la télévision. Alors, donc, ici, le miel qui sort du rocher le plus dur, c'est Jésus. Et va expliquer que le miel là c'est l'huile qui sort du rocher. Oh, le rocher le plus dur c'est Jésus. Donc au kufa na yende et ko sala ki et mafuta et ya ndenge le tozo sakona yango. Na éviter ce qui na on est là qu'on bien continuer na. Je bien les tout continuer. Alors vous allez voir, il propose l'énigme pendant 7 jours. Alors bi na pesibino ningo boko ça au moins pendant 7 jours. Oh, les 7 jours sont prophétiques comme je venais de le dire. Ils ont déjà image il y a 7 années au Christ a une épouse après enlèvement dans le ciel. Et les 7 années aussi, c'est toujours prophétique. Vous allez voir, dans le calendrier chrétien, aujourd'hui, nous sommes au 7e millénaire, n'est-ce pas? D'Adam à Abraham, on nous présente 2000 ans. D'Abraham à Christ, 2000 ans. Et de Christ à 2000 ans passé, ça fait combien? 6000 ans. Et ça, c'est le 7e millénaire, donc le 7e jour. Et, Batouana, le 7e jour, révélation, il y a énigme. Et nana a facilité pour révélation énigme, c'est la femme. Et c'est cette femme-là qui a pleuré auprès de son mari. Alors, na conclusion, combien de femmes Samson a rencontré dans sa vie? Il y a eu 2 femmes avec la prostituée. Ici, cette femme qui n'a pas de nom, mais aimée par Samson, elle va pleurer non pas pour trahir Samson, mais pour dévoiler la chose qui était difficile aux yeux de tout le peuple. Et c'est celle la femme qui a eu le courage. Elle a pleuré jusqu'à ce que Samson ouvre son cœur, a expliqué moi ça lui tala ezali boinaboy. Alors moi le que depuis la typologie ici cette femme là c'est qui? Cette première femme ici c'est l'église. Tu comprends que c'est l'église qui doit dire le plan de Dieu au monde pour Samokili.
plan ya mokili parce que il faut intercéder et permettre à mobile na Jésus. Comme ça que l'église doit intercéder comme cette femme, elle a intercédé pour avoir la révélation. Mokili est en confusion, guerre est en Ukraine, makambozo tal. Il faut que l'église dise aux gens au monde que tala makambozo mona boy tala parce que c'est le rôle de l'église de révéler le plan de son mari. Le mari arrive. Mais mokili est en boulou yeke boy. Tout ce monde lelo Nathalie yo tele mais la polygamie balingi te polygamie mais bazo ko encourager mibali na mibali babalana soki bo te homosexuel bo respecter ngote mais si vous voulez que mutabala moto ya choix na ye pourquoi moi soit sepeli pe que azane deuxième femme bozo tele mais pour année c'est là je dis que mais pourquoi ça il y a beaucoup de femmes qui se disent non pasteur moi même si un homme qui est bien qui veut me prendre comme sa deuxième femme je suis déjà bien. J'essaie de me prendre en charge, mais je vais voir peut-être Nabota Penas dans mon air, n'a dérangé, mais pourquoi ne pas aussi respecter le point de vue de ces femmes-là? Alors que c'est le même parce que tel peu la Bible tata, tout le cas la Bible, peut s'abuser verset, le bac est soko bali basimbalé, c'est un péché tirant en fer. Tata tout le cas verset na tozo ango pété. Tout le cas que non soko bali basimi balé tirant en fer. En tout cas tout le monde angote. Ote ne bandeli nzamba sala ki monsa bali, oui d'accord. Mais peut ça besoin des versets sur le baquet, ce que bali basimi balé, aucun na Bible ko bala, auquel il fait. Tout le monde angote. Mais alors c'est l'église. Et cette femme-là a bien joué son rôle. Et je l'aime beaucoup parce qu'elle a intercédé. Elle a intercédé, elle a forcé, elle a cherché jusqu'à ce que mon thème à Samson, bon, je t'aime tellement. C'est comme ça, Abraham a intercédé. Ce qui kuna voilà le rôle de l'église. Il faut avoir la vraie interprétation. C'est comme ça que nous avons intercédé avec toi pour notre interprétation. Surtout à côté dans le monde, tout le bâtiment pour ça na commission interprétation. Ce qui a tué beaucoup de gens, des prophètes entre guillemets dans le monde dans dernier temps. Ils nous ont dit que le pape de Rome c'était la bête. Que non, l'union des églises, c'était quoi? Le chiffre 666, marque de la bête. Bon, tout le monde d'interprétation, comme ça ne venait pas du mari, ils n'ont pas pleuré auprès du mari pour appeler ça information tata. Ils nous ont donné leur propre imagination et aujourd'hui ça tombe de panique. Hein? Ils sont tombés dans leur propre piédestal, c'est fini pour eux. Mais ceux qui t'ont légué pas le véritable, à quoi ça l'oba boye. Et c'est comme ça cette femme-là, le 7e jour. Comme nous sommes maintenant au 7e millénaire, c'est comme ça que Samson, il faut tout le belé au Sembo. Pas tout comme dans le 7e millénaire. 7e jour, Yango. Nema Kamba Samson, il faut bima pour l'élé. Alors, vous allez comprendre, papa, si la première Ève, il y a qu'un des Indés au Senga, pour appeler sa fruit, mais appeler ça qu'il a mort, mais cette femme, comme deuxième Ève, appeler des fruits et sauver le peuple, moins bafouta et 30 chemises et des échanges, et ça. Rapidement, parce que TV, ils allaient temps pour attendre. Vous allez comprendre ce qu'on va brèche. Là, on a bien. Prophète Patrick, au mitunité, pourquoi Samson facilement a livré ce cri n'est pas moi si. Il y a mis le temps qu'on ne peut pas délier là. Facilement aussi, a livré peu secret. Est-ce que tout le baquet, Samson a qui n'a pas faible côté à Bassi? Non! Non! Si le plan prophétique, vous comprenez que Christ est faible pour son église. À l'église, à confier pour l'église, c'est que on lui condamner ça. Alléluia. C'est que lui confier pour moi c'est notre Italien. Christ est mort pour son église. C'est que Samson pour la bolingo voilà l'image de Samson, l'archétype de Jésus. Liboso à moi il faut la vérité. La première femme là, c'était l'église. Il faut révéler parce que Samson qui est dans le monde, il faut que la femme parle au monde. C'est comme ça que c'est la femme qui est allée dire au peuple que non, voilà l'énigme et signification d'Ango, Yango. Aujourd'hui, c'est nous l'église. Et pourquoi Bango Baswa? Parce que Samson ne pouvait pas s'habiller des vêtements des Philistins. À quoi on l'a tabila mana bangote? Yango il fallait y révéler pour que les Philistins Bango Moko Bazwa réponse pour Salanine. Yes, c'est Samson, vous voyez bien. Samson a kende a boma les Philistins a zoa depuis bilamana bango a pesa ngo banane ba Philistins. Bon, maintenant je pose la question. Soko zuyango peso billet $100. Na peut peser $100. Na bombe lioti. Comment Samson
azui bilamba bango apesi bango. Ça présageait quoi? Si on a pesi bino 30 secondes de réfléchir, ça présageait nini? Azui 30 chemises, a bomba fili, ça apesi bango. Côté ka passage on a bongo te, yango ndeba secret nyonso tout le monde que o salama na vie à Jésus yango wana. Bon, on a moni bozuité. Alors, au moment que prophète Patrick, les 30 chemises de rechange, et qui déjà Jésus-Christ lui-même. Ce qu'on a dans Matthieu 27, verset 9. Jésus battait quand on a combien de pièces? Tangango. Matthieu 27, verset 9. My God. Matthieu 27. Verset 9. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donnés pour les champs du potier. Voilà. Bah, 30 pièces alors que Jésus lui-même, parce que Samson, comme c'est l'archétype de Jésus, il avait tout planifié. Na fouti pris à trahison nanga et au coûté 30 pièces d'argent. Ensuite 30 chemises on est qui symbolisait déjà les 30 pièces là. Après ça on déjà banda kalamé qu'on s'accomplit et pas à Jida. Or Jésus est moko comme Samson, il a pris les 30 chemises à le bon. Prenez les 30 chemises. Il n'avait pas compris ça à cet instant là. Oh, il annonçait déjà que c'est de cette façon là que moi le véritable Samson, je serai trahi. C'est à mon moment que tant on peut bailler 30 pièces d'argent. Bah côté Canaan, bah côté Jésus pour que ça ait accompli la prophétie. Tant que Jérémie il peut annoncer 30 pièces d'argent. Mais Jérémie a mentionné qu'il était pour le bakeno et bandagwa. Samson. Parce que Samson c'est l'archétype de Jésus. Il y a donc tout ce qui se faisait là, c'était l'accomplissement. C'est le plan de quand j'ai défini l'eschatologie comme plan de la rédemption. C'est-à-dire c'était un plan bien élaboré par Dieu, mais malheureusement na bactère bakosa na côté ma ben vous irez en faire. On accomplit la mais OK non à côté moussous et mutuna ron c'est-à-dire et là comment que ça allait glisser au hasard on est ça côté. C'était un plan bien dressé que à côté comme 30 pièces et 30 pièces sont des bandoua. Na yemoko Jésus à travers Samson comme l'archétype de Jésus. Après si déjà bangobo prenez les 30 pièces. Natanango bakwa côté ngana nini na 30 pièces. Donc voilà un peu prophète Patrick au moment où c'est que Samson yezaka penda Jésus moko itango bakeko panza nini Jésus-Christ à la croix, mais avec 30 pièces, Jésus a que Saint-Esprit va s'aller nini, aye ti le londenge tout ça naye. Lion a koufi, mais miel et ça on a dans zoto ya lion. Donc, il y a un peu prophète Patrick Nebi, ce qu'on na continuer. En tout cas, chers téléspectateurs, vraiment, donc, souffle les a coupés. En tout cas, on est vraiment béni ici. Toujours prendre ma note caca. Donc Samson, c'est l'archétype de Jésus-Christ. En tout cas, je ne sais pas. Et c'est on a koyoka caca. Donc nous toujours noter à bon, ça va. Tout avancé. Parce que Samson a vu naé à Zubasi combien? Samson a vu ce qu'on a tout ce que la typologie mais tu citer dans la semaine prochaine. Alors Samson a vu naé Aïzi Bassini Balé. Samson n'était pas un délinquant sexuel. N'engue balobi kuna na kizonga na victoire na luka livre na somba ngos na mwana ngoma exemplaire rebelle wana na zaka na ngome je n'en ai plus. La première femme koto énigme bimaki où a révélé au monde c'est l'église. Et moi ça na so autant kana 14 wana ba ina sima batumbaye nanda ko batata na. Ça c'est la persécution que l'église a connue après ascension à Christ en Wakei. Ba tumbi Jérusalem ba persécuter ba apôtre ba sani makamo surtout la première femme ça c'est l'image de l'église. La deuxième femme c'est Delilah. Delilah c'est Israël. Israël kolo aye pas Israël. Kolo alingi Israël. Kolo apesi Israël moi si na ye. Mais Israël a fini par trahir le Seigneur Jésus. Israël comme Delilah a trahi Jésus et pas ya Philistin. Philistin ça image banani ba romain. Baye bakangi Jésus pour accomplir prophétie baye ko bomaye. Donc Delilah c'est l'image or côté kana bango
il y a Jésus, c'est pour le salut des nations. Basali Moussala, mais jouer rôle à Déli dans Denga Teka qui Samson, parce que Netolobaki, Samson dans sa force, moi comme à côté à Izalagité. Il fallait Azala affaibli. C'est comme ça, on a Philippe qu'il s'est dépouillé lui-même. A mis l'ongoli force, et mon Samson, il fallait dévoiler ses secrets. Allez, filtrer, kangaye. De même aussi, côté à la véritable femme, il fallait dévoiler ses secrets. Papa, ce qui est sur PC, il faut qu'il y ait révélé. Alors, cette femme-là, c'est l'image d'Élie, c'est l'image d'Israël. Israël qui a trahi son Messie. Oyo, a teki ba cette tresse. Cette tresse, c'est quoi? Ce sont les. Bon, en Apocalypse 5, tant qu'on va expliquer. Et la troisième femme qui n'était pas sa femme, ça c'est la prostituée. Tout le temps qu'il y a Jésus, chapitre 16, il dit qu'à côté qu'il n'y a pas prostituée. Mais à Tikala, le Kangana qui voisin est Mastana. Alors, frère Christian, na Tikala, et puis c'est vrai, dans le contexte, on a un ennemi, papa. Même si le plan psychologique, on a un rapport sexuel à mon ennemi. Puis, il y a des ennemis, on va zinguer, on va zozelayo. On va jouer ennemi dans mon amour. Or, il y a une mission Moussoussou. C'est la même manière avec Jésus. Jésus aussi est entré dans ce monde. Il y a un monde où il y a mais à Tikala, on participe à un monde où il y a. Cette femme-là, c'est l'image du monde. Là où Christ est entré, il est venu dans le monde. Azuka comme mission tout comme si Samson, à côté pas prostitué, image du monde. Le problème à Samson, il fallait avoir information, il y a structure, il y a temple. Et ils allaient poser sur les deux colonnes. Comment? Et j'ose croire, bien que cela n'est pas écrit, commentaire libre, après ça, il y a information à Boutouana qui est temple, à Yébate, à Kanisika, Mibari, tout n'est pas. Mais Samson, peut-être, c'est comme bon, on n'est pas surtout Mibari, sur papier, c'est comme bon. Mais en retour, Samson a reçu l'information, ça qui a quelqu'un de quoi, Samson n'était pas immoral. Parce qu'il n'a pas prostitué, il n'y a pas de risque, on a que de causes, aucun n'est pas prostitué. Donc, cette la prostituée, c'est l'image du monde, c'est l'image de l'église apostate. Et c'est comme Mabé, oh Christ a yaki, mais Makamunango et à côté kunati. Donc, ça, c'est l'image du monde, à Yéna monde, à Botamina monde, alors il peut que père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Donc, tonyati makolonakati ya mokili, mais toze ya mokili ote. A kota ke pas prostitué, mais sala makamona prostitué anate. Aaki na mission, a sali mission na ye. Voilà un peu la typologie prophète Patrick. Ça ne reste peut-être juste 5 minutes. Alors, na évité, le temps passe tellement vite. Voilà un peu la mystère à Samson à Mouké, ce qui au revenir pour nous. En tout cas, chers téléspectateurs, on a été suffisamment bénis pendant tout ce temps que nous venons de passer. Nous sommes en train déjà de toucher à la fin. Dans quelques 3 minutes, on termine déjà. Donc, le livre est là. L'église dans les temps prophétiques. L'église dans les temps prophétiques. En tout cas, il faut s'approvisionner. Les numéros est là. Appelez, prenez contact. C'est à $20 seulement. Seulement, achetez cela. Et je sais que dans les coulisses, il y a encore un autre livre qui viendra, qui est en cours de téléchargement. En tout cas, le Seigneur, en tout cas, vous aurez de ces nouvelles d'ici là. En tout cas, nous avons besoin ou nous aurons besoin de vos contributions. Nous avons besoin de vos contributions pour tous les cas, fréquemment, tous les cas. La missale au PC là, pour le commun Nzambé. Et puis, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est très important. Nasuka Ndenge à docteur Azochité a parlé de 3 femmes. Ndenge va bengi Samson Ndomba et tout. Moi, c'est les bosses qui combo ils ont quitté. C'est l'image d'église. Ça non. L'ancienne alliance, donc l'église était voilée. C'était un mystère. Bon, les gens à combo. Azaki n'a pas pensé qu'il combo. Il y a mis balai, il a mis prostitué. L'image du monde. Il y a espionné, comment mettre fin à la structure à monde. Moi, il y a mis ça tout délit là. L'image Israël. Il y a teki ndekonaï moko propre. Kakapo na salut. Donc, bref, c'est ça. Donc, on a beaucoup aimé. Si tu as aimé, Landa Bisson à FSTV, quand à s'abonner, liker, le Seigneur vous bénira. On a plus vraiment besoin de vos soutiens. Le Seigneur vous bénira. Un dernier mot avant qu'on... Le dernier mot est que vous êtes là, des pognons sont dans les Yo, aux autres qui nous surtout.
makambo ba téléspectateurs yé na makambo nyonso. Donc tant que vous en avez besoin tout na yépé à expliquer bino en profondeur parce que tozo kabola kimdokyo na yé. Un jour je ne serai pas ici dans le plateau vous zaka na yé. Donc voilà, voilà ndakabiso c'est que la semaine prochaine tu continuer nango. Donc Samson c'était l'ombre des choses à venir. Pourquoi? Parce que c'était le salut de Christ qui était déjà annoncé, amorcé même, et qui s'accomplit avec Christ lui-même étant qui la croix. Donc voilà, mystère à Samson, côté comme moi. En tout cas, gardez votre souffle. Le samedi prochain, on reviendra avec la typologie. Je vous dis, ça va chauffer. Ça va chauffer, je vous dis. Alors, en attendant, gardez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Et on se retrouve dans nos prochaines émissions. D'ici là, bye bye, que Dieu vous bénisse.